Donc aujourd'hui, on va parler des influences. Moi, j'aimerais qu'on échange sur les influences. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que l'on vit beaucoup. On entend des choses comme les influences. Quel est leur rôle? Quel est leur objectif? Quel est leur... on va dire ça comment? En fait, quel est le but qu'ils veulent atteindre en fait? Et à quoi est-ce qu'on se soumet lorsqu'on se met à suivre ces personnes-là? Aujourd'hui, pour nous, le concept de suivre est facile à comprendre. Pourquoi? Parce que suivre quelqu'un, c'est s'abonner à sa chaîne, écouter régulièrement ses enseignements, ses vidéos, ses activités, quoi. Regarder la personne faire. Et on comprend mieux le fait de suivre Jésus aussi. Donc, si on veut suivre Jésus, on doit s'abonner à sa page, on doit régulièrement écouter ses enseignements. En fait, il doit être notre modèle, en fait. Et on va se rendre compte que les influences, ce sont des modèles que le monde présente. Et vous allez voir dans notre génération, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en vogue. Les influenceurs reçoivent de l'argent, de qui on ne sait pas. Les influencés reçoivent des enseignements qui les amènent à avoir certains comportements. Autrement dit, la conséquence des comportements déviants que l'on voit dans notre société est la cause de certaines influences. Et vous avez dit, l'influence sert à dévier d'un objectif. C'était la définition de Ward, dévier d'un objectif. C'est-à-dire que tu peux courir dans un sens et on te fait dévier. Donc, on peut, par cette définition, on peut comprendre qu'il y a des influences positives, il y a les influences négatives. Parce qu'une influence peut te faire dévier des mauvais objectifs que tu veux te fixer. Une influence peut te faire dévier aussi des bons objectifs que tu peux te fixer toi-même. Donc, le but ici, c'est de sortir d'ici et de comprendre non seulement les influences, mais d'être soumis aux bonnes influences. D'être soumis aux bonnes influences. La deuxième définition, je crois, c'est Steven. Ça nous pousse à ne pas agir en fonction de nous, mais en fonction des autres. Ça veut dire que de base, on peut avoir une certaine nature, on peut avoir un certain comportement, mais on n'agit plus en fonction de nous, mais on agit en fonction des autres. Maintenant, dans quel but? Parce que parfois, il est bon aussi que le nous meure, selon la foi, que l'on diminue et que lui, il croisse. On a l'exemple de Jean-Baptiste qui s'est laissé influencer par l'autorité de Jésus, qui a accepté de diminuer pour que Jésus puisse prendre de l'ampleur. Donc, dans le cas des pratiques telles que l'humilité et autres, l'influence est importante dans cette définition-là, dans le cadre de cette définition-là. Maintenant, dans quel cadre elle n'est pas bonne? C'est dans le cadre où, voilà, je vais dire quoi? La personne vient détruire les bonnes mœurs que l'on a et nous amène à pratiquer ces mœurs. Donc on dit les mauvaises compagnies corrompent, autrement dit détruisent, dégradent les bonnes mœurs. Lorsque nous étudions notre société, vous allez voir dans les siècles passés, il y avait des bonnes mœurs qui étaient prônées. Et de plus en plus en Afrique, voilà, les bonnes mœurs sont en train d'être détruites. Pourquoi? Parce que l'influence de l'Occident, l'influence de certaines personnes font en sorte qu'on perd certaines mœurs pour adopter d'autres. Et ça dégrade, ça détruit. Donc, ça nous amène à renoncer à notre nature. Dans le cas d'un enfant de Dieu, on peut prendre ça comment? Ta nature divine, ta nature de sainteté, ta nature de crainte de Dieu, tu peux la perdre. Pourquoi? À cause d'une influence. Donc, ça va déjà répondre à une question disant que pourquoi est-ce qu'il arrive un temps, on commence à marcher, et après, voilà, on commence à emboîter d'autres chemins. La troisième définition, être dominé, l'influence. Être dominé, je crois que c'est la pensée de Claude, être dominé, être assujetti. Le livre de Romains va dire ceci: on est esclave de celui à qui on obéit. Donc, il y a une forme d'esclavage. L'esclavage ne vient pas soudainement. L'esclavage vient d'abord par l'influence. On commence à t'influencer pour que le monde se retrouve esclave du péché aujourd'hui. Satan est venu jeter une influence. Comme l'a dit dès le début, le fait d'écouter, le fait de suivre, le fait d'obéir. Ils ont obéi à ce qu'il a dit et ils se sont retrouvés esclaves du péché. Donc, esclaves assujettis à Satan. La Bible dit, la nature tout entière a été assujettie. Donc, on se retrouve assujetti dans certains domaines parce qu'on était influencé. Donc, on se retrouve dominé parce qu'on était influencé. Regardez l'exemple du peuple d'Israël. Le Seigneur les a amenés à Canaan, il leur a donné certains principes. Il a dit, n'allez pas vers telle personne, n'allez pas vers tel peuple, n'imitez pas leurs coutumes. Autrement dit, le Seigneur a instauré le principe de la séparation pour éviter que les gens ne soient influencés. Donc, quand Dieu nous sépare, quand Dieu nous met à part, c'est pour éviter qu'on soit influencé par certaines choses. Lorsqu'on étudie l'Ancienne Alliance et qu'on voit la vie des prophètes, vous allez voir la plupart du temps, les prophètes étaient très isolés. Ils ne se mélangeaient pas.
Ils ne se mélangeaient pas. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'ils soient totalement soumis à son influence, qu'ils ne soient pas soumis à d'autres influences. C'est à cause de ça que les Écritures, voilà, sont considérées comme étant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était des personnes qui étaient sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Donc Dieu ne permettait pas qu'ils se mélangent à certaines personnes, qui n'aillent pas à certains endroits, mais ils étaient constamment isolés. Ils étaient dans les montagnes, certains dans les forêts, certains dans les grottes et autres. Et ils sortaient seulement de là-bas quand le Seigneur leur demandait de parler et ils retournaient. Maintenant, il y a certains voilà, qui vivaient au milieu des gens, mais c'était toujours en position de personnes de bonne compagnie. Vous allez voir, à chaque fois que vous allez voir un prophète au milieu des gens de mauvaise vie, lui aussi automatiquement il devient quelqu'un de mauvaise vie. Sous peu, petit à petit, il commence à dégrader ses mœurs. Et il se retrouve dominé, assujetti. Donc, on va continuer. Et la dernière définition, celle que Nathalie a donnée, attiré par quelqu'un. Autrement dit, les influences, la convoitise est une influence. Parce que la soif de posséder, la soif, parce qu'on a vu. La Bible dit la femme vit que le fruit était beau à la vue et agréable à manger, bon pour donner de l'intelligence. Donc, le but de certaines convoitises que Satan vient créer, c'est pourquoi? C'est pour nous assujettir, c'est pour nous attirer. Créer de la convoitise par des paroles, par des actions, en nous montrant des choses. Dans quel domaine? Dans les songes, on peut te montrer des choses dans les songes pour que tu sois attiré par cela. Donc, attiré par quelqu'un ou attiré par quelque chose. De la même manière, lorsque le Seigneur veut nous attirer à quelque chose, il a produit l'évangile. Est-ce que vous voyez? Il produit l'évangile, il produit des guérisons, il produit des miracles, il produit certaines circonstances pour nous attirer à lui. De la même manière, Satan aussi, parce que c'est une guerre. C'est une guerre. Satan aussi utilise les mêmes choses. Il produit des films, il produit des musiques, il produit des contenus qui nous attirent à lui et on finit par être esclave. On doit savoir déjà naturellement que l'homme n'est pas né pour être libre. Il est né pour être influencé. Naturellement, soit par Dieu, soit par les démons. Il n'y a que deux entités qui influencent l'homme. Si ce n'est pas Dieu, ce sont les démons. Et Dieu influence aussi les païens. Parfois, Dieu aussi influence les païens. Comme il peut arriver que certains chrétiens peuvent être aussi influencés par Satan. Donc, c'était juste pour poser les bases. J'ai noté une définition, parce que j'ai eu le temps de chercher. Il dit, action directe ou indirecte qu'une personne, une chose, un événement ou un environnement exerce sur quelqu'un ou sur quelque chose, modifiant ou orientant ses pensées, ses comportements, ses décisions ou son évolution. C'est la fin qui m'intéresse beaucoup, son évolution. Donc, on peut influencer ton évolution. On peut influencer ta croissance spirituelle par des influences. On dit action. Donc, ce sont des actes qui nous influencent. Et Warren a donné un exemple qui est assez illustratif. Tu peux être en train de courir. Mais le fait, la vitesse, plus tu es en vitesse, plus les petites choses peuvent t'impacter. Tu peux être en train de courir, quelqu'un te pousse juste comme ça, une petite tapette, tu dévies. La même chose avec une voiture. Si elle trouve un petit obstacle sur la route, ce n'est pas la taille de l'obstacle qui minimise l'impact, mais c'est la vitesse de la personne. Donc tu dois comprendre que plus tu grandis, plus les petites choses vont t'influencer. Ce n'est pas les grosses choses. C'est pourquoi quand on se retrouve dans des états de péché, dans des états d'esclavage, ce sont des petites choses. Les petites choses qu'on a négligées, les petites choses qu'on a minimisées, qui produisent de gros dégâts. Oh, c'est juste une conversation. Oh, c'est juste une image. Oh, c'est juste un ami et autres. Mais on doit savoir que plus on grandit spirituellement, plus les petites choses nous influencent. On va prendre un passage, Galates 3, à partir du verset 7. C'est une Bible, non? Ok, le contexte de Galates, c'est quoi? Galates, c'est une ville. Et Paul était passé par cette ville et il était allé prêcher l'évangile. Ils se sont donnés au Seigneur, ils ont accepté le Seigneur et autres. Et Paul va partir. Et après le départ de Paul, des personnes vont venir là-bas et ils vont enseigner certaines choses. Ils vont dire certaines choses. Et on va faire ce rapport à Paul. Je ne sais pas s'il est allé sur place ou si on a fait le rapport, mais certainement on a fait le rapport puisqu'il écrit la lettre. Si on n'avait pas fait le rapport, on ne devait pas écrire la lettre. Il devait parler directement sur place. On bénit Dieu.
grâce à cette lettre, on peut comprendre certaines choses. Donc, Paul va constater ou on va apporter à Paul certains comportements, certaines habitudes que ses fils dans la foi avaient déjà, certains comportements que ses fils dans la foi avaient déjà, ceux qu'il avait formés, ceux qu'il avait enseignés, avaient commencé à manifester. Et en fonction de ça, Paul va savoir que ces personnes étaient soumises à certaines influences. Pour eux, l'influence qui était venue n'était pas une influence qui était venue par des païens à proprement dit, mais c'était venu par des chrétiens. Des chrétiens, mais qui pratiquaient certaines choses auxquelles Paul demandait de renoncer ou disait qu'il n'était pas important. Il n'était pas important pour eux en fait. C'était pour qu'il n'était pas important, qu'il n'était pas utile parce que Paul connaissait les dangers de cela. Et c'était les personnes qui judaïsaient. Donc ils vont venir, ils vont commencer à enseigner les principes du judaïsme aux païens qui s'étaient convertis. Donc ils vont les amener à pratiquer les œuvres de la loi de Moïse. Pas simplement les commandements, mais les œuvres de la loi, c'est-à-dire les sacrifices, la circoncision, le Shabbat et autres. Donc, il va leur apprendre les choses rattachées à la culture juive, qui de base n'est pas mauvaise, mais Paul voyait la mauvaise influence que cela devait apporter, que ça devait non pas amener les gens à Christ, mais ramener les gens à Moïse. Alors que le but originel de la loi et de toutes ces préceptes, c'était amener les gens à Christ. Amener les gens à Christ comment? Parce que ces pratiques telles que la circoncision représentait la nouvelle, c'était la représentation de la nouvelle naissance. Je donnerai un cœur de chair. Donc, il parlait de circoncision du cœur. Mais en attendant que le Messie ne vienne, le Seigneur permettait qu'ils puissent pratiquer cela dans leur chair. Donc, les sacrifices d'animaux qui servaient à couvrir le péché, les sacrifices de culpabilité et autres, c'était les préfigurations de Christ. Mais Christ étant déjà arrivé, Christ ayant déjà accompli le sacrifice, ayant déjà accompli la circoncision spirituelle dans leur cœur, ils n'avaient plus besoin de pratiquer ces choses. Donc, on pouvait utiliser ces choses pour leur présenter Christ. Mais les Juifs judaïsants qui étaient venus avaient amené ces enseignements pour les amener à Moïse et non à Christ. Alors que Moïse était venu pour présenter les gens Christ. C'est quoi Paul va dire? Nous ne disons pas que la loi est injuste. La loi est juste pourvu que nous en fassions bon usage. Donc l'usage légitime de la loi. Et l'usage légitime de la loi de Moïse, c'était amener les gens à Christ. Christ étant venu, voilà, les œuvres de la loi s'arrêtent parce que Christ les a accomplies à la croix. Donc c'est ça le contexte de l'Épître aux Galates. Ils sont retrouvés influencés par des personnes pieuses. Est-ce que vous voyez un peu? Donc l'influence ne vient pas toujours des païens, l'influence peut venir même des chrétiens. Mais qui viennent nous enseigner des choses qui sont inutiles. Qui viennent nous enseigner des choses qui nous font rétrograder au lieu d'avancer. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc il est important de connaître ces choses-là, afin de ne plus retomber dans les mêmes choses. Parce que si le Seigneur nous délivre de certaines choses, et qu'on n'a pas l'enseignement pour ne pas retomber dans ces choses, ça va devenir un cycle. On va demander pardon à chaque fois à Dieu, pour certaines choses. Donc nous sommes dans Galates, je vais commencer à partir du verset 3. Il va dire, au verset 1, il va dire, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. C'est une question qu'il pose aux Galates. Il dit, oh Galates, il commence à dire dépourvu de sens. Quand il dit que quelqu'un est dépourvu de sens, c'est que la personne ne réfléchit pas. Quand quelqu'un est dépourvu de sens, c'est qu'à la limite, la personne est insensée, la personne est presque stupide. La première chose qu'il va dire aux Galates, c'est oh Galates, dépourvu de sens. Oh Galates, où est votre intelligence? Il va dire qui vous a fasciné. Quand on est fasciné par quelqu'un, c'est-à-dire on a été ébloui, on a été blasé, c'est pas le terme, on a été impressionné. Pourquoi? Parce que dans les milieux chrétiens, il y a des gens qui impressionnent. Et comme beaucoup, ils sont impressionnés par certaines choses qu'ils voient sur YouTube, qui ne sont pas la réalité souvent. Donc il a dit, Galates, êtes-vous sans intelligence? Parce que la preuve que vous êtes sans intelligence, c'est que vous avez été fasciné. Vous avez été impressionné. Et il dit ceci, vous aux yeux de qui
Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Il dit, à vos yeux, Jésus a été peint comme crucifié. C'est l'image que je vous ai montrée. Jésus a été crucifié. La crucifixion du Seigneur. Il est ramené à la croix. Pourquoi il est ramené à la croix? Pourquoi? Parce que ces personnes venaient enseigner aux Galates que pour être vraiment pardonné de ses péchés, la croix ne suffit pas. Donc, comme certains enseignements que je suis en train de donner, pour être vraiment en relation avec Jésus, en fait, les enseignements bibliques ne suffisent pas. Jésus seul ne suffit pas. Il faut un peu de Moïse, un peu d'homme en fait. Il faut une relation personnelle avec un homme, une relation intime avec un homme. Tu ne fais jamais quelque chose sans passer par un homme. Amen. Mais c'est un enseignement dangereux. C'est un enseignement dangereux. Pourquoi? Parce que ça met en toi le désir de t'attendre toujours à ce que Dieu envoie un homme comme étant la solution à tes problèmes. La conséquence, c'est quoi? Au lieu de chercher Dieu, tu vas chercher un homme. C'est ainsi qu'on se retrouve avec une génération qui court après les prophètes, après les pasteurs, après les docteurs, mais qui ne court plus après Jésus. Paul les rappelle que quand moi je suis venu là, Christ a été peint à vos yeux comme crucifié. Pourquoi il parle de peindre? La peinture à l'époque, c'était l'équivalent de la télévision. Autrement dit, la vision que je vous ai donnée. Le but des enseignements que je vous ai donnés, c'était pour vous montrer l'importance de l'œuvre de la croix. Le fait de garder les yeux sur le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Pas sur vos sacrifices, pas sur les sacrifices des hommes, mais sur le sacrifice de Jésus. La peinture de la croix. L'image de la croix. La représentation de la croix, qui n'est pas un chapelet. Parce que la représentation de la croix, c'est un ensemble d'enseignements tirés de la croix. Donc, à chaque fois qu'on veut peindre Jésus, à chaque fois qu'on veut révéler Jésus au monde, ce que l'on doit faire, c'est peindre. Autrement dit, parler des choses qui concernent la mort et la résurrection de Jésus, qui ramènent les gens à Jésus. Lorsqu'il n'y a plus ça, on a un peuple qui est dépourvu de sens, un peuple sans intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence vient par la connaissance. L'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est quoi? Même pour avoir un culte agréable, il nous faut de l'intelligence. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. On va aller rapidement dans Romains. Je crois que c'est Romains 12, à partir du verset 1. Romains 12, à partir du verset 1, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Jésus-Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Regardez ce par quoi il termine à la fin. Il dit un culte raisonnable. S'il parle d'un culte raisonnable, c'est que il peut y avoir des cultes déraisonnables. Il peut y avoir des rassemblements qui ne sont pas raisonnables en fait. Des rassemblements sans intelligence. Des rassemblements inutiles. Alors que le but des cultes, c'est que l'on trouve la raison. Pourquoi? Parce que pendant la semaine, on peut accomplir des choses folles. On peut être frappé par la folie et poser des actions déraisonnables. Et lorsqu'on va au culte, l'exhortation que Dieu nous tend ou qu'on doit avoir, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Offrir quoi à Dieu? Nos corps. Autrement, faire quoi? Notre chair là, et ses désirs, on doit les offrir à Dieu. Quand on n'a pas encore offert notre corps, la chair et ses désirs, et qu'on prie, et qu'on jeûne, et qu'on fait beaucoup de choses, on ne rend pas un culte. Devant Dieu, c'est la folie. On ne peut pas commencer à servir Dieu aussi longtemps que les œuvres de la chair nous dominent. Donc pour toi, tu dois savoir que le service est arrêté pour toi quand les œuvres de la chair te dominent. Et ce que tu dois faire, c'est accepter cette exhortation-là, offrir à Dieu. Offrir à Dieu, c'est quoi? Aller demander la grâce de Dieu. C'est-à-dire, les seules prières que tu as le droit de faire sont des prières de supplication. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, je t'offre mon corps. Seigneur, je t'offre ces membres qui m'empêchent de te servir. Je t'offre tout ceci afin que tu puisses t'en
servir. Donc, offrir à Dieu un culte raisonnable. Qui se rend compte que parfois on assiste à des cultes déraisonnables, des cultes inutiles, des cultes sans impact. Parce que c'est ça le but du culte. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce qui est étrange, c'est que il parle à des chrétiens. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Autrement dit, ne faites pas les choses. Ne dis pas comme les gens, hein, mais comme le siècle présent. Autrement dit, chaque siècle vient avec ses conformités. Chaque siècle vient avec des influences. Chaque siècle vient nous imposer une certaine règle, une certaine manière de faire. Mais il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, au siècle d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu ne dépend ni du passé, ni du présent, ni de l'avenir. C'est pourquoi il dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc nous, on doit se conformer à l'éternité. Parce que dans l'éternel, il n'y a ni commencement, ni fin. Mais chaque siècle vient avec certaines influences. Parce que les prophéties bibliques doivent s'accomplir. Parce que les paroles de Christ doivent s'accomplir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas se conformer à certaines choses. On ne doit pas se conformer à la manière de servir que certaines personnes veulent amener. On doit se conformer à la manière de servir que Dieu veut nous apprendre. Comment est-ce que ça s'est passé depuis l'éternité? Pourquoi? Parce que la manière de servir de Dieu n'est jamais démodée. Les méthodes changent. Mais le contenu reste le même. Donc il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il va dire, mais soyez transformés. Par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, ce qu'on doit chercher, c'est l'intelligence. Parce que c'est l'intelligence qui nous renouvelle. Est-ce que vous voyez? C'est l'intelligence qui nous renouvelle. Et quand on a une intelligence renouvelée, on a la capacité de discerner la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est progressive. La connaissance de la volonté de Dieu est progressive. Et parfois, on peut avoir l'impression qu'elle est variable. Hier, Dieu pouvait vouloir que tu fasses ça. Aujourd'hui, il peut vouloir que tu fasses autre chose. Donc, pour servir Dieu, il faut constamment avoir l'intelligence renouvelée. L'intelligence transformée. Ça ne pourra pas discerner la volonté de Dieu. Sinon, tu vas rester derrière avec Dieu. Dieu va avancer et toi, tu vas rester. On doit se souvenir que nous sommes dans la marche. Et quand on parle de marche, on ne reste pas statique. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, pour expérimenter le renouveau des bontés de Dieu, il faut chercher l'intelligence. Afin qu'on discerne quoi? Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et c'est ce qui était arrivé aux Galates. Parce que Paul commence par dire, on retourne, aux Galates dépourvus de quoi? D'intelligence, dépourvus de sens. Pourquoi les Galates, l'église de Galates n'a pas discerné que les enseignements qu'on leur amenait déjà ne venaient pas de Dieu, ce n'était pas dans la volonté de Dieu pour eux. Il manquait d'intelligence. Ils n'offraient plus à Dieu un culte raisonnable.
Pourquoi? Parce que le problème n'est pas les influences. Les influences seront toujours là. Le problème, c'est nous face aux influences. Le problème, ce n'est pas les tentations. Le problème, c'est nous face aux tentations. Je vais aller plus loin en disant, si on suit dans la tentation, c'est la position dans laquelle la tentation est venue nous trouver. Parce que la Bible va dire, lorsque Satan va tenter le Seigneur dans le désert, il va attendre une occasion favorable. Donc, les démons attendent des occasions favorables. La chair attend les occasions favorables. Et on peut passer par des moments difficiles. On peut passer par certaines situations. Et si ces situations se présentent à notre portée, certaines influences vont venir. Certaines influences vont venir. Donc, il va parler aux Galates en disant, votre premier problème, avant que je vous enseigne tout le reste, avant que je vous enseigne les influences qui vous animent et autres, votre premier problème là, c'est parce que vous êtes devenu dépourvu de sens. Dépourvu de sens. Et parce que vous êtes dépourvu de sens, vous ne considérez plus le sacrifice de Christ. Mais vous voulez Christ plus autre chose. C'est une fausse influence. Quel que soit le niveau de sagesse avec laquelle ça vient, le niveau de précision avec laquelle ça vient, le niveau d'utilité avec laquelle ça vient. Ce que tu vas savoir, ce qui va te permettre de savoir que là tu n'es pas dans la volonté de Dieu, c'est que tu es incapable de porter même des fruits plus qu'avant. Vous avez vu les belles connaissances, non? Il y a des belles connaissances qu'on a, mais avec peu de pratique de ces choses. C'est le fruit de l'arbre interdit. Ça te donne accès à la connaissance du bien, accès à la connaissance du mal, mais ça t'amène à porter un fruit qui t'empêche d'obéir à Dieu. Au verset 2, il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Il dit, est-ce par les œuvres, il précise bien, de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, le plus important, c'est de recevoir l'Esprit. Il dit, si Dieu vous a donné la chose la plus importante, est-ce que c'est par les œuvres de la loi là? Est-ce que c'est par les enseignements bizarres que vous avez reçu vous avez reçu l'Esprit? Il parlait à des personnes qui sont conscientes qu'ils avaient reçu l'Esprit. Parce que quand Paul croisait les gens qui n'ont pas reçu l'Esprit, il lui a posé la question, est-ce que vous avez reçu l'Esprit quand vous avez cru? Parce que quand on croit, on reçoit l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit vient habiter en nous, on expérimente le baptême du Saint-Esprit. Et toi-même, tu es au courant que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu peux entendre une prédication, croire et ne pas recevoir l'Esprit de Dieu. Oui. Parce que Simon avait cru, mais il n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu. Donc il y a croire, croire et croire. Est-ce que tu as cru de manière à recevoir l'Esprit? Parce que quand tu reçois l'Esprit, il y a certains miracles qui commencent à se produire dans ta vie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, parmi les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru, dans ta propre vie, avant d'aller chasser les démons dans la vie des autres, c'est d'abord dans ta propre vie que tu commences à chasser les démons. Parce que quand tu crois, tu commences à chasser, à rejeter les démons. Bref, il va dire, est-ce par la prédication, il dit, est-ce par, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Il va continuer. Ou par la prédication de la foi? C'est une question qu'il leur pose. Pour réveiller leur intelligence. Vous allez voir souvent, lorsqu'on veut réveiller l'intelligence de quelqu'un, on lui pose des questions. Lorsqu'on veut amener quelqu'un à raisonner, on pose des questions. Les gens qui disent qu'on ne raisonne pas avec la parole de Dieu, là, c'est pas biblique. Au contraire, on réfléchit. On cherche à comprendre. La première chose que Jésus a fait lui-même, quand il était petit, c'est qu'il allait dans le temple, il posait des questions au docteur.
Et on dit les gens étaient frappés de quoi? Son intelligence. Autrement dit, pour voir l'intelligence de quelqu'un, c'est la manière dont il s'exprime, c'est la manière dont il répond à certaines questions qu'on évalue l'intelligence, au niveau d'intelligence de quelqu'un. Et Jésus lui-même, enfant, il posait des questions. C'est pourquoi il est important d'avoir des temps de questions-réponses avec les nouveaux convertis. Ça les bâtit, ça les construit, ça ouvre leur intelligence. Le renouvellement de l'intelligence vient par certaines questions que l'on se pose et certaines réponses que Dieu nous donne. Donc, il leur pose une question. Est-ce par les œuvres de la loi vous avez reçu l'esprit ou bien par la prédication de la foi? Parce que Paul est clair dans sa ligne. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est par la parole de Christ que l'on reçoit l'esprit. Il va continuer en disant: êtes-vous tellement, verset 3, êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir dans la chair? Il dit: êtes-vous tellement dépourvu de sens, êtes-vous tellement sans intelligence? Les gars, ne réfléchissez-vous tellement pas qu'après avoir commencé par l'esprit, maintenant vous voulez finir par la chair. On apprend ici qu'on peut commencer dans l'esprit et finir dans la chair. On peut être le même Pierre qui a reçu une révélation de Dieu. Celui-ci est le Fils de Dieu. Le même Pierre qui est influencé par Satan demain. Tu vas dire: à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Donc on peut commencer par l'esprit, avec la vie de l'esprit, et finir dans la chair. Et finir dans la chair. Adam a commencé dans l'esprit, il a fini dans la chair. C'est un processus. Il y a des exemples. Donc c'est pas parce que tu as reçu l'esprit aujourd'hui que tu peux pas finir dans la chair. Et on voit que le gros problème de l'humanité, c'est parce que l'humanité a été soumise à une influence. Donc le fait d'avoir reçu l'esprit de Dieu, ce n'est pas une garantie. Tu peux perdre l'esprit de Dieu si tu ne restes pas sous son influence. Et il va continuer en disant: avez-vous tant souffert en vain? Les souffrances que tu as eues à cause de la prédication de la croix, là, tu vas maintenant souffrir en vain. Ça veut dire que tout ce que tu as souffert à cause de la parole du Seigneur devient inutile. Pourquoi? Parce que tu veux maintenant te conformer aux yeux de la chair. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Verset 5, il dit: celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Il dit: le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de quoi? La foi. Donc il nous enseigne ici que c'est la prédication de la foi qui fait en sorte que l'esprit opère des miracles. Ce n'est pas les œuvres de la loi. Et c'est une vraie fausse doctrine. Il dit: j'ai jeûné 40 jours et j'ai commencé à faire les miracles. Ça c'est la pire des fausses doctrines. C'est parce que je prie pendant 7 heures par jour que j'amasse suffisamment d'énergie pour venir produire des miracles. C'est une fausse doctrine. C'est l'esprit qui nous amène à prier comme ça. Mais si nous-mêmes, on va prier comme ça pour obtenir ces choses, on n'aura rien. Autrement dit, c'est l'esprit qui produit la vie de consécration qui te permet de manifester une certaine onction. Donc, est-ce que ça veut dire que ceux qui prient 7 heures de temps, ce n'est pas important? Si, c'est important tant que c'est poussé par l'esprit. Mais si c'est sous l'influence de la chair, ça ne produira rien. On va démonter la doctrine là. Allons dans, je crois, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Et quelqu'un d'autre prend 1 Pierre 3, verset... On va commencer à partir du verset 6. Donc, on va commencer par Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, il est écrit ceci. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. L'écriture dit c'est
l'esprit qui a pris Jésus, qui l'a amené. Autrement dit, sous l'influence de l'esprit, Jésus est parti dans le désert. Pour être quoi? Tenté par le diable. Et il a jeûné combien de jours? 40 jours, 40 nuits. Vous allez voir, même Moïse n'a fait aucun miracle après un jour de jeûne. Mais c'est toujours l'esprit qui prend un homme et qui l'amène sur une montagne. C'est Dieu qui a dit à Moïse, viens sur la montagne. De la même manière, c'est l'esprit de Dieu qui a pris Moïse, qui a pris Jésus, qui l'a amené dans le désert. Donc, ils ont reçu la capacité à faire 40 jours, 40 nuits. C'est par l'esprit. La même chose avec Élie. Élie était pour lui dans le désert, il était en train de mourir même. L'ange va venir le frapper sur le côté. Mange et bois car le chemin est long pour toi. Et il a marché pendant, je crois, 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu au rêve. Donc, pour arriver à certains summums dans la prière, certains summums dans le jeûne, certains summums dans la vie de consécration, c'est par l'obéissance à la voix de l'esprit. Souvenons-nous comment on a connu le Seigneur. On n'a pas commencé à faire les longs temps de prière, les longs temps. C'est l'esprit qui nous a amenés à pratiquer certaines œuvres. Ce n'est pas nous qui décidions de pratiquer certaines œuvres. Et on le faisait sans effort. Pourquoi? Parce que c'était soumis à l'esprit. Et on voyait les miracles qui suivaient. Parce que croire à l'esprit, croire en Dieu, c'est obéir à ce qu'il dit. Parce que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. On va aller dans Actes. Actes, oui, Pierre qui parle. Actes, oui. À partir du verset 2, pour comprendre le contexte. Pierre et Jean montaient, à partir du verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer leur demandant l'aumône, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Regardez comment Pierre va commencer à produire ce miracle. La première chose qu'il va dire, regarde-nous. Regarde, frère, quand tu me regardes, je n'ai ni argent, ni or, mais j'ai quelque chose. Autrement dit, quand il les a regardés, il a vu leur apparence. Il a dit, frère, je suis pauvre comme toi. J'ai des manquements comme toi. J'ai des faiblesses comme toi. Regarde-nous, regarde-nous. Nous sommes des hommes. Regarde-nous. Nous sommes des hommes. Je ne peux pas te donner ce que tu me demandes. Je suis incapable de te donner l'argent. Je suis incapable de te donner l'or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce que j'ai. Mais Pierre avait quoi? Pierre avait reçu Jésus. Pierre avait reçu l'Esprit. Il dit, ce que j'ai reçu là, c'est ce que je te donne. Je n'ai pas la capacité de te donner ce dont tu as tes besoins charnels, ce n'est pas sur moi. Mais moi, j'ai rencontré un homme qui m'a permis de marcher aussi. Ce que j'ai, le Jésus que j'ai rencontré. Lève-toi et marche. C'est ce que Pierre va dire. Il va dire, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant qui? Dieu. Donc, si tu marches aujourd'hui là, c'est grâce à Dieu. Si tu es dans la foi aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, grâce au Seigneur. Nous, on a simplement fait quoi? On t'a tendu la main, on t'a aidé à marcher, on t'a aidé à suivre le Seigneur, on t'a aidé à faire tes premiers pas dans la foi.
Mais celui que tu dois louer, celui que tu dois élever, c'est qui? C'est Dieu, c'est le Seigneur. Au verset 7, et prenons la même, nous sommes au verset 9. On dit, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. On dit, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi êtes-vous fascinés par cela? Pourquoi? Parce que le peuple était impressionné par Pierre et Jean. Donc on dit, tout le monde dit que le gars là, il marche déjà. Et on constate qu'il a des nouvelles compagnies. Comme Dieu peut permettre que quelqu'un se convertisse par ton canal, quelqu'un commence à te fréquenter et autres. C'est vrai, tu es une grâce, tu es une bénédiction, tu es une bénédiction pour eux. Et les gens vont se dire que tu es la solution à tout. C'est qu'à chaque fois qu'ils ont un cas, c'est à toi qu'ils vont amener ça. Et Pierre va voir que le peuple leur regardait. La première chose qu'il va dire, oh, qui vous a fasciné? Pourquoi vous êtes blasé par nous? Pourquoi vous êtes impressionné? Calmez-vous. Il va dire, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance, il précise bien, ou par notre piété, que nous eussions fait marcher cet homme. Ils reconnaissent qu'ils ont fait marcher cet homme. Mais il précise bien, est-ce que c'est par notre puissance? Est-ce que c'est par notre piété? Donc quand on parle de piété, c'est l'ensemble des actions que l'on pose. Ce n'est pas par notre vie de jeûne, ce n'est pas par notre vie de prière, ce n'est pas par notre vie de sanctification, ce n'est pas par notre vie de consécration qu'on a fait ça. Ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas notre piété. Parce que toi, tu peux avoir une piété. Moi, je peux avoir une piété, je peux avoir une certaine force, je peux avoir une certaine puissance. Mais cette puissance, ça ne peut pas lever un homme. Cette puissance ne peut pas convertir un homme. Cette puissance, ça ne peut pas transformer un homme. Donc, arrêtez de nous regarder comme c'était nous qui convertissions les gens. Arrêtez de nous regarder comme c'était nous qui faisions faisons en sorte que les gens puissent marcher. Ne regardez pas nous. Pourquoi? Parce que Pierre va constater que la foule les regardait. C'est qu'à la limite, la foule était sur le point de les adorer même. Il va dire non, ne regardez pas les regards fixés sur nous. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre piété. Donc, ce n'est pas ta piété, tes 40 jours de jeûne, tes 7 heures de prière qui produisent des miracles. Non. C'est la piété qui est produite par l'Esprit de Dieu. Vous vous souvenez de ce passage? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. C'est sa divine puissance qui nous a donné une certaine vie, qui nous a donné une certaine vie de consécration, une certaine vie de sanctification. Quand la puissance de Dieu vient sur nous, elle nous impose une manière de vivre. Et c'est en obéissant à cette manière de vivre que Dieu peut nous utiliser pour faire certaines choses. La puissance de Dieu qui est venue sur toi t'a imposé de faire quoi? Pour que tu puisses vouloir imiter ma vie de consécration, ma vie de prière. Quand la puissance de Dieu est venue sur moi, oui, moi il m'a amené dans les jeûnes, il m'a amené dans les prières. Mais toi, il t'a amené dans quoi quand cette puissance est venue? Tu as demandé de faire quoi? Ce n'est pas le jeûne qui est puissant, c'est la puissance qui nous impose une vie de jeûne. Ce n'est pas nos temps de prière qui sont puissants, c'est la puissance. Quand on prie, poussé par la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est là que tu comprends ce que je veux dire? Si. Ok. Donc, ce n'était pas par leur piété qu'ils ont fait marcher cet homme. Donc, la doctrine qui dit que non, il faut faire 7 heures de prière par jour, il faut faire 40 heures de prière par jour, 7 heures de jeûne par jour, pour manifester certaines choses, c'est une fausse doctrine. Regardez, c'était le cas, tout le monde devait faire les miracles. C'était une formule. Tout le monde devait faire ça. Ce n'est pas une formule magique. Ce que tu dois chercher, c'est discerner quelle est la volonté de Dieu. Et quand tu discernes la volonté de Dieu, tu sauras ce que tu dois faire qui est bon.
ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, autrement dit, quand on parle de culte personnel, là, c'est Dieu qui nous indique le type de culte que nous, on doit faire. Donc, c'était pour casser la doctrine, là. On revient à Galates 3. Il dit, verset 6, « Comme Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Vous connaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils de Dieu. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je ne vais pas trop expliquer. De sorte que tous ceux qui croient en son nom, bon, on va aller au passage. Quand je donnais Galate, là, je lui donnais quel passage? 1 Pierre 3. Non, c'était Galate. Galate 5, verset 7. Oui. Galate 5, le verset 7. Ok. Galate 5, 7, il est écrit ceci. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Vous voyez qui vous a ordonné pour vous empêcher de venir à la vérité. Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. On reprend encore le verset 7. Vous voyez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher de venir à la vérité. Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Amen. Regarde ce que Paul dit ici. Il dit aux Galates, vous courriez comment? Bien. Qui vous a arrêté? 2. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. On dit que les gars ne marchaient plus, ils couraient. C'est-à-dire qu'ils avaient dépassé l'étape des 4 pattes. Ils n'étaient plus des enfants. Ils marchaient déjà. Ils couraient. C'est-à-dire qu'ils progressaient dans la foi. Mais quelque chose les a arrêtés. Il les a empêchés d'obéir à la vérité. Autrement dit, Dieu voulait qu'ils puissent continuer à courir. Il y a des personnes qui sont venues sur leur chemin et qui les ont arrêtés, qui les ont fascinés, qui les ont influencés. Ça fait en sorte qu'ils s'arrêtent, qu'ils stagnent. Il y a des stations par lesquelles on est passé qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Et comment tu vas reconnaître ça? C'est que depuis un temps, tu stagnes, tu n'avances plus, tu ne progresses plus. Tu connais beaucoup de choses, tu connais beaucoup de mystères, tu connais beaucoup de réalités, de vérités profondes. Mais plus tu connais les vérités profondes, plus tu sombres en profondeur aussi. C'est-à-dire, plus avec ces vérités-là, tu vas te noyer même, quoi. Au lieu que ça te fasse monter, des vérités qui plongent les gens dans les ténèbres. La Bible parle des profondeurs de Satan. Parce que Satan aussi est profond. Donc, une vérité qui t'empêche de courir bien, c'est une vérité satanique. Une vérité qui t'empêche d'obéir aux vérités bibliques, c'est une vérité satanique. Il dit, vous courez bien. Ta relation avec Dieu était bien, était bonne. Ta communion avec Dieu était bien, était bonne. Jusqu'à ce que quelqu'un se mette sur ton chemin, quelqu'un rentre dans ta vie, te déstabilise. Et tu t'es arrêté. On ne dit pas que tu as reculé, hein? Tu t'es arrêté. Parce que dans la marche avec Dieu, celui qui s'arrête rétrograde. Pourquoi? Parce que on a dit c'est la marche avec Dieu. Donc le Seigneur vient, il sillonne, il te dit viens, suis-moi. Donc tu suis le Seigneur, 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 tu suis le Seigneur. Si tu t'arrêtes, le Seigneur lui continue à avancer. Il continue à t'arrêter. Donc tu vois que toi tu rétrogrades tout en étant sur place. Mais le Seigneur lui continue à marcher. Lui continue à marcher, lui continue à marcher, lui continue à marcher. Qu'est-ce que tu dois faire comme Bartimée?
Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tu vas crier à lui. Mais est-ce que vous vous rendez compte que même dans la parabole de Bartimée, Jésus n'est pas revenu vers Bartimée. Il a envoyé les gens pour venir le chercher. Amenez-le. Moi, je ne vais pas rétrograder avec toi. Mais il va prendre des personnes qui vont t'amener à racheter le temps que tu as perdu. Racheter le temps que tu as perdu. Et quand on parle d'envoyer des personnes, ce sont des anges, ce sont des messages qui vont te permettre de rattraper le temps que tu as perdu. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un moyen de racheter le temps. C'est en obéissant à la vérité. Et pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Parce que quand on t'empêche d'obéir à la vérité, on t'empêche de marcher avec le Seigneur. On t'empêche d'avancer avec le Seigneur. On t'empêche de servir le Seigneur. On t'empêche de craindre le Seigneur. Et quand on t'empêche d'obéir à la vérité, qu'est-ce qui se passe? Tu es enchaîné. Ok, on était à une vérité qui t'empêche d'obéir aux vérités bibliques et une vérité satanique. Et la connaissance des profondeurs de Satan. Donc, Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 20, on va dire 23. Il est écrit: je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis. Bon, je vais commencer à partir du verset 18. Il s'agit de l'église de Thyatire ici. Il est écrit à l'ange de l'église de Thyatire: voici ce que je dis, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Donc, il précise ici: je connais tes œuvres. 1. Je connais. 2. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Il dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, il disait, le gars est fidèle, il est constant, il a une foi et ses œuvres sont plus nombreuses. Donc, c'est que le gars continue à progresser. Mais ce qu'il avait contre lui, c'est qu'il laissait. Donc, le fait de laisser certaines choses peut faire en sorte que Dieu a des choses contre nous, en fait. Dieu a des choses contre nous. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit: je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Donc, ce que Dieu a contre cette femme-là même, c'est son impudicité. Et il dit qu'il a laissé du temps pour qu'elle puisse se repentir. Voici, je vais jeter sur le lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, on apprend ici que l'exposition de Jézabel, c'est Dieu lui-même qui se charge de faire ça. Ce n'est pas notre travail. Nous, ce qu'on peut faire, c'est les empêcher d'enseigner et de faire certaines choses contre les enfants de Dieu. Mais pour le jugement contre les Jézabel, c'est Dieu lui-même qui décrète. C'est le Seigneur lui-même qui décrète. Il dit: et toutes les églises sauront. C'est que c'est une femme qui est célèbre. C'est une grande prophétesse des nations, une bien connue. C'est que de la même manière qu'elle monte là, en célébrité, c'est la bonne position même pour que toutes ses œuvres soient exposées. Et le jugement commence par quoi? Par le jugement de ses enfants. Et il va jeter sur ce même lit ceux qui commettent adultère avec elle, ceux qui sont assis avec elle. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 24, il dit: à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Écoutez ce qu'il dit, hein. Comme il les appelle. Est-ce que vous voyez? Il dit que Satan, dans son royaume là, il y a un truc. Il se trouve profond lui-même.
Satan se trouve profond. Alors, il donne les coups de profondeur. Comme il les appelle les profondeurs de Satan. C'est-à-dire que lui-même, il appelle ces profondeurs les profondeurs de Satan. Comme il les appelle lui-même. Et il dit, il y a quelque chose qui m'interpelle, il dit, à vous tous de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine. Il parle de quelle doctrine? Parce qu'ils n'ont pas reçu cette doctrine, ils n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Autrement dit, quand on veut te faire connaître les profondeurs de Satan, on te donne certaines doctrines. On te donne certaines doctrines lorsqu'on veut te faire découvrir, lorsqu'on veut t'amener dans les abîmes. Lorsqu'on veut te faire sombrer. Lorsqu'on veut tuer ta foi. On ne t'envoie pas les démons, on t'envoie les doctrines des démons. Parce que les doctrines des démons sont plus faciles, sont plus dangereuses que les démons eux-mêmes. Satan a détruit l'humanité par une doctrine qui contredisait les vérités que Dieu avait données. Ça paraissait rien. Mais il se représente ici comme Jésus, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, donc celui qui discerne. Les profondeurs de Satan, comme il les appelle. C'est fort, frère. Les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Je vais m'arrêter là. Donc, il dit, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à la fin. Et même là, Jésus leur parle encore en code. Parce que les lettres là devaient être lises dans toutes les églises. Ce que vous avez. Frère, sœur, qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a enseigné? Quels sont les principes que le Seigneur t'a donnés? Il dit ce que vous avez, retenez-le jusqu'à la fin. Il dit, je ne mets sur vous aucun autre fardeau. Ça veut dire que le Seigneur leur avait mis des fardeaux à porter. Et il disait, en dehors de ces fardeaux-là, je ne mets rien d'autre. Mais retenez ça jusqu'à la fin. Ça me fait peur de quand on dit certains principes, voilà, le Seigneur ne nous a pas interdit ça en grandissant, voilà, c'était pour un temps et autre. Après, là, Dieu dit ce que vous avez. Je ne mets sur vous aucun autre fardeau. Il y a des fardeaux que nous-mêmes, on allait se faire porter, ça c'est clair. Il y a des fardeaux que Dieu nous a donnés à porter pour nous maintenir dans certaines positions, pour nous empêcher d'être soumis à certaines influences, pour nous protéger. Dis ce que vous avez, gardez-le, parce que ce sera un combat de garder le fardeau du Seigneur. Quoi dit, celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie. Gardez le fardeau que le Seigneur nous a donné. Donc, on apprend ici déjà que les plus grandes influences viennent par les enseignements, par les instructions, par la doctrine qu'on a refusé de recevoir. Chacun sait ce que le Seigneur lui a dit de façon personnelle concernant certaines choses qui se produisent dans les églises, qui se produisent dans la nation, qui se produisent dans notre milieu et autres. Chacun sait. Chacun connaît. Le Seigneur dit, il ne met aucun autre fardeau, si ce n'est ce qu'on a déjà. Parce que le fardeau, c'est fait pour nous préserver. Donc, pour ne pas être trop long, je vais m'arrêter là. J'avais d'autres aspects à développer, mais on va d'abord s'arrêter là. Nous-mêmes, on pourra creuser à la maison les différentes influences. Mais le plus important pour sortir des influences a déjà été dit. A déjà été dit. Qui nous a arrêtés pour nous faire dévier? Dans notre personne, qui vous a ensorcelé pour vous faire arrêter la course, pour vous faire arrêter la marche? Donc, je crois que ce n'est pas de manière anodine que le Seigneur dit tout ceci. C'est à nous de prendre garde, voilà. Avant qu'on ne passe au temps de questions, réponses et compléments, j'aimerais qu'on prie d'abord par rapport à ce qu'on a compris. C'est possible. Sinon, on va laisser un temps pour les questions et réponses.